Jésus est-il vraiment le paradis? Certains saints rapportent ces paroles dites par Jésus lui-même. À Sainte Gertrude, il dit: Ne cherche plus ailleurs, je suis ton paradis. À Sainte Marguerite Marie, mon cœur est un paradis de délices. Alors une question s'impose. Le paradis est-il un lieu ou une réalité vivante? On imagine souvent le paradis comme un endroit lointain, futur, déjà construit. Mais si Jésus dit: Je suis le paradis, alors tout change. Le paradis n'est plus seulement un lieu, il devient une manière d'être dans le monde, une manière d'aimer. Du point de vue de Dieu, le paradis est déjà accompli, car Dieu est au-delà du temps. Mais du point de vue de l'humain, il est en train de se faire chaque jour, à travers chaque vie. Chaque choix que nous posons construit quelque chose. Choisir la vérité ou le mensonge, choisir l'amour ou la haine ne sont pas de simples décisions. Ce sont des choix qui façonnent le réel. Un homme peut créer un enfer autour de lui par l'indifférence, la trahison, la dureté. Un autre peut faire naître un paradis par sa présence, son écoute, son amour. Alors le paradis n'est pas après la mort, il commence ici. Mais pourquoi faut-il attendre Jésus? Parce qu'il manquait quelque chose à l'humanité. Il manquait un homme capable de vivre pleinement la vérité sans compromis, l'amour sans exclusion, le don de soi jusqu'au bout. En Jésus, le paradis entre dans notre histoire. Pour la première fois, le paradis prend forme dans une vie humaine. Jésus ne l'enseigne pas seulement, il l'incarne. Et puis, ce paradis est offert à tous. Mais attention, il n'est pas automatique. L'homme reste libre. En chacun de nous, deux dynamiques s'affrontent. Une, force d'ouverture, de vérité, de paix. L'autre, force de repli, de mensonge, de domination. Chaque pensée, chaque intention, chaque choix nous oriente. On le voit encore aujourd'hui par les décisions de certains dirigeants égocentriques et manipulateurs, qui peuvent contaminer le destin de millions de personnes. Mais pas de panique. Même dans le chaos, une force plus profonde conduit notre histoire vers le bien. Alors peut-être que le paradis n'est pas après la mort, mais c'est que l'on commence à construire ici et maintenant. La vraie question devient: qu'est-ce que tu es en train de construire? Un paradis ou un enfer? Car ce n'est pas demain que tout se joue, c'est maintenant. Si cet amour est déjà offert, alors pourquoi choisir de t'en détourner?